Guillaume Soro ne serait plus persona non grata en Côte d'Ivoire, enfin presque. À l'approche de la présidentielle de 2025, la question de son retour anime les débats dans le pays. D'abord, il faut comprendre qui est ce poids lourd de la politique ivoirienne en exil depuis 5 ans. Sans lui, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ne serait pas là où il est aujourd'hui. Guillaume Soro a dirigé la rébellion contre l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo avant d'occuper les fonctions de Premier ministre et mener la bataille meurtrière à l'issue de l'élection présidentielle de 2010 qui a permis l'arrivée au pouvoir d'Ado, le surnom de l'actuel président ivoirien. Autrefois très proches, les rivalités politiques les ont séparés. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne n'a jamais caché ses ambitions présidentielles sous le coup d'une condamnation à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro a été forcé de s'exiler en 2019 et depuis, il mène une nouvelle bataille, cette fois politique, au sein de son mouvement Génération et Peuple solidaire. Et coup de théâtre, début avril, avec ce coup de téléphone entre les deux rivaux, selon un message posté par Guillaume Soro sur son compte X. C'est vrai, lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine fois, ce sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin. Il faut s'activer. Le message est clair et sous-entend un retour du leader politique prochainement en Côte d'Ivoire à l'issue donc de cette conversation téléphonique avec Alassane Ouattara. Mais pourquoi l'actuel chef de l'État ivoirien renoue contact avec celui qu'il a désigné comme l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire? Rappelons que Guillaume Soro a été condamné pour avoir fomenté une insurrection contre la personne d'Alassane Ouattara en décembre 2019. Alors Alassane Ouattara cherche-t-il un allié de poids en vue de la présidentielle de 2019 pour briguer un 4e mandat, comme le souhaite son entourage politique? Si c'est le cas, Guillaume Soro est l'homme de la situation, tant son influence pèse encore très lourd, notamment dans le nord du pays. Mais il y a peut-être une autre raison à ce rapprochement souhaité par l'exécutif ivoirien. L'ancien chef rebelle en exil a effectué une tournée dans 2 pays du Sahel. C'était à l'automne dernier, au Niger, mais aussi dans un autre pays familier, le Burkina Faso, où il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. Je réaffirme mon soutien plein et entier à la lutte héroïque du peuple burkinabé pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Et j'affirme ma disponibilité à contribuer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Cette première tournée africaine depuis son exil s'est déroulée dans un contexte de forte tension à l'époque entre les pays visités, la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, prête à en découdre au Niger sur le plan militaire pour restaurer l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Étrange donc cette prise de contact, alors que l'on observe aussi un regain de tension entre Yamoussoukro et Ouagadougou, un rapprochement aussi de la Côte d'Ivoire sur le plan militaire avec les États-Unis et la France pour faire face aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Reste à savoir quels sont les plans de Guillaume Soro, dont un éventuel retour dans son pays natal reste incertain et divise au sein des rangs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'alliance du pouvoir dont lui aussi d'ailleurs se méfie.